ne peux pas feindre de croire qu'il s'agit d'un faux numéro ou d'un démarchage. Bon, ce n'est pas la première menace de mort qu'on me lance, et ce ne sera pas la dernière. Cela dit, je ne suis pas ravie de la recevoir le jour de mon mariage. Il paraît que ça porte chance, s'il pleut le jour de votre mariage. Mais recevoir des menaces de mort, en revanche, je n'en suis pas absolument certaine. Quoi qu'il en soit, je sais exactement comment réagir face à ce connard. Allez vous faire voir, je lui réponds calmement. Puis je plaque mon pouce sur le bouton rouge de l'écran pour mettre fin à l'appel. Je jette mon téléphone sur la table de chevet où il a passé la nuit à charger, à côté de la gouttière dentaire qui est censée m'empêcher de grincer des dents la nuit, même si, convenons-en, elle serait plus efficace dans ma bouche. Je refuse de me laisser perturber par cet appel. J'ai tendance à faire des choses qui énervent les gens, alors je dois m'attendre à des menaces de mort occasionnelles. Mais au bout du compte, ce n'est jamais allé plus loin que de vaines paroles. Un désagrément auquel je me suis habituée. Je ne laisserai pas l'incident gâcher cette journée. Je tourne la tête vers mon fiancé, qui commence à bouger à côté de moi. Si Enzo a peut-être été réveillé par la sonnerie de mon téléphone, Dieu merci, il n'a pas entendu ce que cet abruti m'a dit. S'il avait la moindre idée que quelqu'un cherche à m'intimider, il serait furieux. Il en ferait toute une histoire, irait peut-être jusqu'à suggérer d'aller trouver la police. Or, c'est la dernière chose dont j'ai envie aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ce n'était sûrement que des paroles en l'air. Aujourd'hui, je refuse de donner de l'importance à je ne sais quelle enflure qui n'a pas réglé son complexe d'infériorité. Aujourd'hui, Enzo et moi allons devenir mari et femme. « Mélie ?» murmure-t-il, son accent italien plus prononcé au réveil. « Qui était au téléphone ?»« Un télévendeur. » Je lui mens. Il fait la grimace parce qu'il déteste les démarcheurs téléphoniques. Il aurait détesté encore plus la véritable raison de cet appel, mais il ne l'apprendra jamais. Enfin, si ça se reproduit, il faudra bien que je finisse par le lui dire, mais pas aujourd'hui. Enzo se frotte les yeux en s'asseyant péniblement. Ses cheveux noirs partent dans tous les sens et sa mâchoire est couverte d'un début de barbe. Pourtant, mon fiancé est sexy en diable dès le matin. Et ce n'est pas peu dire, car son niveau de sex-appeal de base est assez élevé. Puis les couvertures tombent, révèlent les muscles durs de son torse, et j'oublie tout de ce stupide coup de fil. Dans 4 petites heures, cet homme va devenir mon mari. Mon mari. Nous allons nous unir, avec les alliances et tout le reste. Nous sommes en couple depuis longtemps et avons traversé l'enfer ensemble. Pourtant, je n'ai jamais vraiment cru que ce jour viendrait. Je pose doucement une main sur mon ventre arrondi. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à oublier que c'est pour ça qu'on se marie. Quand il m'a fait sa demande, Enzo s'est lancé dans tout un discours sur le fait qu'il avait su, à la seconde où il m'avait rencontrée, que j'étais la bonne et qu'il voulait me consacrer sa vie. N'empêche qu'il m'a offert sa main 1 semaine seulement après que je lui ai annoncé être enceinte. Vous voyez un peu le timing. Il a remarqué que je touchais mon ventre et son front se plisse d'inquiétude. « Comment tu te sens ?» Toujours les nausées. Enzo a été une rockstar pendant les horribles nausées du premier trimestre. Il m'a acheté du gingembre sous 3 formes différentes, ce qui, malheureusement, n'a fait que confirmer par 3 fois que je déteste le gingembre. Il a acheté un diffuseur, parce qu'il avait lu que l'aromathérapie pouvait être efficace. Encore un échec. Il a même lu un livre sur l'acupression et m'en a offert une interprétation de son cru, qui s'est soldée par une séance plutôt sexuelle, laquelle, il est vrai, m'a aidé à oublier mes nausées pendant un petit moment. Mais rien n'a vraiment fonctionné. Jusqu'à il y a environ 1 mois, je vomissais tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Pas drôle du tout. Mais comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Si je peux supporter de vomir 2 fois par jour, je peux supporter qu'un trou du cul de trouillard me menace au téléphone. De plus, je sais qui est ce type. Enfin, je ne connais pas son nom, mais au cours des dernières années, j'ai aidé un certain nombre de femmes à échapper à un mari violent. Au passage, je me suis fait quelques ennemis parmi une tripotée de conjoints en colère. Je ne sais pas lequel de ces mâles dominants a une subite envie de me trancher la gorge, mais c'est certainement l'un d'entre eux.
Envie d'écouter ce livre gratuitement? C'est très simple. Profitez de l'essai gratuit de 30 jours sur Audible, sans aucun engagement. Voici comment faire. Cliquez sur le lien dans la description. Cliquez sur Essai gratuit. Créez un compte Amazon ou connectez-vous. Une fois inscrit, recherchez le livre que vous souhaitez dans le catalogue Audible d'Amazon. Cliquez sur Écouter gratuitement avec l'essai. Et voilà. Vous pouvez maintenant écouter ce livre captivant sans rien payer. Ensuite annulez à tout moment avant la fin des 30 jours pour garder le livre et ne rien payer. Bonne écoute.